Salut les gars et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, c'est encore Wilfried pour vous donner les actualités du Real Madrid, pour vous donner mes avis concernant cette équipe du Real Madrid. Alors, si tu es nouveau ici et que c'est ta première fois, laisse-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucun de mes contenus si ce genre de contenu te plaît. Alors, je vais entrer directement dans les actualités du Real Madrid. Carlo Ancelotti est plus proche de prolonger au Real Madrid que de partir. J'avais déjà fait part ici que le Real Madrid travaillait sur un possible prolongement de Carlo Ancelotti pour 2 ans. Et bien, les rumeurs s'accentuent puisque aujourd'hui même a été publié par plusieurs médias le fait que le Real Madrid se serait penché sérieusement sur le cas de Carlo Ancelotti et ne sont pas prêts de le voir partir. Qu'est-ce qui se passe donc pour les rumeurs concernant cette équipe du Brésil qui annonçait Carlo Ancelotti qui devait quitter le Real Madrid en fin de saison pour cette équipe brésilienne? Qu'est-ce qui se passe donc en coulisses? Les gars, je vous ai dit, c'est sans surprise si vous voyez en fin de saison ou bien en janvier ou bien dans les mois à venir, le Real Madrid prolonger le contrat de Carlo Ancelotti. Ce serait sans surprise parce que pour ceux qui ont pu suivre le Real Madrid depuis le début de saison, savent que Carlo Ancelotti a fait un super gros boulot depuis le début de saison, malgré tous les blessés que compte le Real Madrid. Le pivot, bien la tête pensante de cette équipe madrienne-là, Carlo Ancelotti a toujours tenu. Et jusqu'à présent, le Real Madrid se retrouve juste avec 2 matchs nuls et une défaite depuis le début de saison. Avec tous les blessés que nous connaissons tous à recenser le Real Madrid ces derniers temps, le Real reste toujours au top et présentement deuxième de la Liga. Ils ont perdu leur place dernièrement après avoir fait le match nul contre le Real Betis. Et puis le Girone a gagné cette équipe du Barça pour prendre la tête du championnat. Mais nous savons que présentement, nos blessés sont en train de récupérer. Et bien, vous allez le savoir dans quelques minutes. Vous allez savoir qu'il y a plusieurs de nos joueurs qui récupèrent déjà assez bien, qui ont déjà repris les entraînements. On parle ici de Aurélien Tchouaméni qui j'avais annoncé était suivi de très près. Et bien, la nouvelle est sortie aujourd'hui et Aurélien Tchouaméni est désormais à 100% et disponible pour le prochain match Real Madrid qui aura lieu ce dimanche. Et bien, les gars, la bonne nouvelle est tombée. Aurélien Tchouaméni 100% est disponible pour ce match-là qui opposera le Real Madrid face au Villarreal. Est-ce que le Real Madrid va le classer parmi les 11 entrants? C'est ce qui va se faire savoir tout à l'heure. Et bien, il y a aussi une autre grosse nouvelle. Eduardo Camavinga a fait son retour sur les pelouses et a déjà commencé les entraînements avec ballon. Et bien, une autre super grosse nouvelle pour le Real Madrid qui est en train de récupérer peu à peu ces cadres qui étaient annoncés sur une longue période, mais qui reviennent le plus rapidement possible. Eduardo Camavinga a déjà commencé les entraînements avec ballon. Et ça fait plaisir d'entendre, ça fait plaisir de voir, comme vous pouvez le voir sur l'image là. Les gars, c'est une super bonne nouvelle encore pour cette équipe madrilène. Florentino Pérez serait en discussion avec 50 à 60 clubs pour le lancement de la Super League qui avait été annoncée ou qui avait déjà été annoncé par les médias depuis quelques mois maintenant. Et bien, Florentino Pérez serait en discussion avec 50 à 60 clubs pour le lancement officiel de la Super League. La Super League qui comptera 3 divisions. Et bien, le jugement ou bien la sentence sera donnée ce 21 décembre par la Cour européenne concernant le lancement de ce championnat-là. Restez scotché pour plus d'informations concernant ce dossier. Une autre rumeur s'est accentuée, c'est l'intérêt du Real Madrid pour Lenny Yoro, le joueur de Lille. Plusieurs médias ont fait cette publication-là concernant le dossier Lenny Yoro et le Real Madrid, qui dit que le Real Madrid aurait accentué son intérêt pour Lenny Yoro, voulant faire de lui le prochain Varane, donc dans sa carte du Real Madrid. Mais Lille veut le prolonger ou ne veut pas laisser donner la tâche facile avec le Real Madrid et demanderait une somme de 50 millions d'euros pour Lenny Yoro. Une somme qui est présentement plutôt justifiée voyant les performances de ce joueur-là en Ligue 1. Le PSG serait aussi intéressé par ce dossier-là et ne veut pas laisser le Real Madrid venir jouer ou bien venir piétiner ce terrain. Le PSG serait aussi dans la course pour Lenny Yoro face au Real Madrid. Les gars, hier était le 76e anniversaire de notre stade mythique, le Santiago Bernabéu. Et notamment, le Real Madrid a aussi fait une annonce concernant notre nouveau Santiago Bernabéu qui est présentement en construction.
En fait, le Real Madrid a repoussé l'inauguration qui était prévue ce décembre de notre nouveau Santiago Bernabéu en fin de saison de 2024. Je ne sais pas trop pourquoi le Real Madrid a fait cela, mais je pense que c'est suite aux quelques informations qui ont été publiées dernièrement concernant le Santiago Bernabéu qui avait quelques irrégularités. Je pense que le Real Madrid veut mettre tout ça au clair et faire en sorte que le Santiago Bernabéu soit bel et bien le meilleur stade d'Europe et résoudre tous ces soucis mineurs là et pouvoir nous présenter enfin notre Santiago Bernabéu qui est en construction depuis 2019. Notre superbe grosse nouvelle à Madrid, c'est bel et bien le retour de Dani Carvajal qui ne ressent plus de douleur mais qui ne pourra pas être disponible pour le match face à Villarreal ce week-end. Il sera plutôt disponible pour le match face à Alaves le 21 décembre. Une autre super bonne nouvelle, j'avais déjà dit que le Real Madrid était en train de récupérer ses blessés et bien là, ça se passe super vite. Dani Carvajal sera disponible face au match opposant le Real Madrid à Alaves. Ce dernier match du Real Madrid même en cette année 2023, le 21 décembre. C'est les possibles adversaires du Real Madrid en huitième de finale de Ligue des Champions qui aura lieu l'année prochaine sont déjà connus. Il s'agit ici, je vais vous donner la liste. Il s'agit ici du Copenhague, du PSV Eindhoven, de l'Inter Milan, de la Lazio, du Paris Saint-Germain, de Leipzig ou de Porto. L'un de ces 7 équipes-là seront les possibles adversaires du Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des Champions. Et bien, je souhaite tout le meilleur à ce tirage au sort madrilène. Qui que ce soit, je pense que cette équipe madrilène-là en janvier sera, bien en février, au retour de la Ligue des Champions, sera déjà assez solide ou bien pour affronter n'importe quelle équipe. Les gars, n'oubliez pas de continuer à soutenir la chaîne en créant vos comptes 1xBet en utilisant notre code promo Actu Sport Live, comme vous pouvez le voir sur la fiche là. Vous recevrez tous les nouveaux bonus 1xBet, commençant par les bonus sur vos premiers dépôts et davantage de bonus pour les parieurs réguliers. Merci. Les gars, c'était tout pour cette vidéo. Si tu as suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laisse-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. C'était Wilfred pour vous, Actu Sport Live. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.